Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 3, des phénomènes diaboliques, suite. De l'obsession. Sa nature. L'obsession est au fond une série de tentations plus violentes et plus durables que les tentations ordinaires. Elle est externe lorsqu'elle agit sur les sens extérieurs par des apparitions. Elle est interne lorsqu'elle provoque des impressions intimes. Il est rare qu'elle soit purement externe, le démon n'agissant sur les sens que pour troubler plus facilement l'âme. Cependant, il y a des saints qui, tout en étant obsédés extérieurement par toutes sortes de fantômes, conservent dans leur âme une paix inaltérable. Le démon peut agir sur tous les sens extérieurs. Sur la vue, en apparaissant tantôt sous des formes repoussantes pour effrayer les personnes et les détourner de la pratique des vertus, comme il le fit pour la vénérable mère Agnès de Langeac, et bien d'autres. Tantôt sous des formes séduisantes pour attirer au mal, comme il arriva souvent à saint Alphonse Rodriguez. Sur Louis, en faisant entendre des paroles ou des chants blasphématoires ou obscènes, comme on le lit dans la vie de la bienheureuse Marguerite de Cortonne, ou en faisant du tapage pour effrayer, comme il arrivait parfois à sainte Madeleine de Pazzi et au bienheureux curé d'Ars. Sur le toucher, de deux façons, en infligeant des coups et des blessures, comme on le lit dans les bulles de canonisation de sainte Catherine de Sienne, de saint François Xavier et dans la vie de sainte Thérèse. D'autres fois par des embrassements qui ont pour but de provoquer au mal, comme saint Alphonse Rodriguez le raconte de lui-même. Comme le remarque le père Schramm, il est des cas où ces apparitions sont de simples hallucinations produites par une surexcitation nerveuse. Même dans ce cas, ce sont de redoutables tentations. Le démon agit aussi sur les sens intérieurs, l'imagination et la mémoire, et sur les passions pour les exciter. Comme malgré soi on est envahi par des images importunes, obsédantes qui persistent malgré des efforts énergiques, on se sent en proie au bouillonnement de la colère, aux angoisses du désespoir, à des mouvements instinctifs d'antipathie ou au contraire à des tendresses dangereuses et que rien ne semble justifier. Sans doute il est difficile parfois de décider s'il y a obsession véritable, mais quand ces tentations sont à la fois soudaines, violentes, persistantes et difficiles à expliquer par une cause naturelle, on peut y voir une action spéciale du démon. En cas de doute, il est bon de consulter un médecin chrétien qui puisse examiner si ces phénomènes ne sont pas dus à un état morbide qu'une bonne hygiène peut atténuer. Conduite du directeur. Il doit joindre la prudence la plus avisée à la bonté la plus paternelle. Sans doute il ne croira pas sans preuve sérieuse à une véritable obsession. Mais qu'il y ait obsession ou non, il doit avoir pitié des pénitents assaillis de tentations violentes et persistantes et les soutenir par de sages conseils. Il leur rappellera en particulier ce que nous avons dit de la tentation, de la manière d'y résister et des remèdes spéciaux contre la tentation diabolique. Si dans la violence de la tentation, des désordres se sont produits sans aucun consentement de la volonté, il rappellera qu'il n'y a pas de péché sans consentement. En cas de doute, il jugera qu'il n'y a pas eu faute, au moins grave, quand il s'agit d'une personne qui habituellement est bien disposée. Quand il s'agit de personnes ferventes, le directeur se demandera si ces tentations persistantes ne font pas partie des épreuves passives que nous avons décrites plus haut. Et alors il donnera à ces personnes les conseils appropriés à leur état d'âme. Si l'obsession diabolique est moralement certaine ou très probable, on peut employer d'une façon privée les exorcismes prescrits par le rituel romain ou des formules abrégées. Dans ce cas, il est bon de ne pas prévenir la personne qu'on va l'exorciser, si on craint que cette déclaration ne trouble et n'exalte son imagination. Il suffit de l'avertir qu'on va réciter sur elle une prière approuvée par l'Église. Quant aux exorcismes solennels,
on ne peut les employer qu'avec la permission de l'évêque ordinaire et avec les précautions que nous allons signaler en parlant de la possession.